Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors, j'enregistre cette introduction après avoir tourné l'épisode, un peu en guise de mention légale, disclaimer, parce que j'ai hésité à publier en fait l'épisode. Puisque, vous le verrez, le sujet, donc c'est le fait que pendant les Buddha Day en Thaïlande, les jours sacrés religieux, la vente d'alcool est interdite. Vous verrez que j'évoque dans l'épisode des possibilités de contournement et que même je me rends d'une certaine manière complice, coupable de ces possibilités. Alors pourquoi j'ai hésité? Je me suis dit déjà, à un moment j'étais plus trop sûr de ce que j'avais filmé, je voulais surtout pas éventuellement pouvoir mettre des vendeurs de rue euh, en situation délicate, en porte-à-faux, enfin on sait jamais, je mets sur YouTube, mais en fait voilà, je ne me suis pas filmé au moment où ça aurait pu être gênant. À aucun moment, en fait, on ne me voit avec une bière. La bière, elle est là, mais j'aurais très bien pu l'acheter hier. Un petit repas très euh, street food, quoi. Voilà, un petit barbecue rigolant. Et oui, il n'y avait que des grands formats dans le domaine du contournement. Mais encore une fois, j'ai acheté cette bière hier, que ce soit bien clair. J'ai acheté cette bière hier. Ce qui me fait toujours un petit peu rire d'ailleurs, c'est un peu l'hypocrisie de ces jours où on ne vend pas parce que voilà, il y a ceux qui avaient fait leur stock et ceux qui avaient oublié de faire leur stock. Mais donc voilà, ayant validé que je ne mettais personne en danger, je me suis dit, est-ce que moi je me mets en danger? Est-ce que les réseaux sociaux sont surveillés en Thaïlande? Je pense pas qu'on en soit là. Alors, si vous postez en thaïlandais des insultes sur le roi, il se pourrait que vous ayez quelques petits soucis. Mais là, que un service de surveillance aille regarder ma vidéo, la comprendre, se rendre compte que je parle de ce dont je parle, je me suis dit, je prends le risque. Voilà. Donc je ne ferai pas plus long sur l'introduction, mais bien sûr, j'encourage toute personne euh, dans un pays, quel qu'il soit, à respecter la loi. Et naturellement, je condamne toute personne qui pourrait chercher à la contourner. Bon visionnage. Alors, un épisode, vous le verrez par la suite, qui a du mal à se terminer, mais un épisode qui a aussi du mal à commencer, puisque je me sentais obligé de faire un deuxième disclaimer, mention légale, précision, depuis mon balcon, puisque je me regardais là et je me suis entendu dire que d'une certaine manière je condamnais les gens qui ne respectaient pas la loi. Et ça me gênait un peu, et sans rentrer dans un long débat sur la loi, la morale, la grey area, les grey areas qui pourraient être un sujet sur lequel on reviendra plus tard sur Radio Thaïlande. Disons que j'avais pas l'impression aujourd'hui d'avoir fait quelque chose de très mal en achetant une bière dans un magasin qui vend tous les jours de la bière, qui a accepté de la vendre après que je l'ai demandé gentiment, en faisant ça discrètement. Je pense que aucun bouddhiste m'a vu, donc j'ai choqué personne, j'ai importuné personne, et je bois ma bière tranquillement chez moi. À propos de grey area, pourquoi suis-je sur le balcon? Parce que mon appart est non-fumeur, mais en fait, tout le condo est devenu non-fumeur. Et 2 jours, je m'y astreins, je vais au coin fumeur du condo, qui est le pire endroit du condo, au fond du parking, à côté des poubelles. Mais le soir, j'avoue que ça m'arrive de fumer une petite clope sur mon balcon. Je me suis aménagé pour ce faire. Pareil, très discret, où j'ai même un drap dans lequel je m'efforce de cracher la fumée de manière à ce que la fumée ne s'éparpille pas trop. Voilà, j'estime quand même être loin de mes voisins. Je pense vraiment pas que les voisins du dessus soient importunés. Voilà, suis-je un vilain hors la loi? Chacun jugera. Et dernier complément dans cette deuxième introduction, vous verrez qu'on là dans la suite je fais un terrible lapsus. Il y a un moment donné, on voit des Thaïlandais qui jouent au football volley, ou ils appellent ça aussi le kick volley. Voilà. Mais dans l'impro, je dis qu'ils jouent au foot ballon avec les pieds. Donc voilà, c'était complètement raté.
Donc non, ce n'est pas du foot-ballon avec les pieds, c'est du kick-volley. Voilà, là-dessus, bon visionnage. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors petit épisode improvisé, hors série, on n'est pas dans la série Identité Nationale qui avance lentement. Hein. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de boulot et c'est pas toujours très simple et j'ai pas forcément la tête à des grands débats politico-identitaires. Mais là il m'arrive un petit truc qui fait que j'ai eu envie de faire l'épisode et en plus je vais passer à un endroit où je vous avais jamais montré. Là je suis à l'entrée de mon quartier. Si j'arrive à switcher parce qu'il me dit que je vais zoomer, voilà. Alors il y a ça déjà, c'est toujours les fameux fils électriques thaïlandais, ça c'est quand même toujours super folklorique. Voilà, y compris dans les quartiers modernes. Voilà, donc là j'étais au petit centre commercial du quartier, au 7-Eleven, où je voulais acheter de bière pour ma petite soirée du samedi soir, mais Boudadais, et oui t'entends, c'est Boudadais, je ne les suis pas très précisément. Et dans ces cas-là, le 7-Eleven ne vend pas d'alcool. D'ailleurs, la plupart des magasins, si vous allez au Bixi, ne vendent pas d'alcool. Certains bars ne vont pas servir d'alcool. Alors tenez, au passage, voilà, ici, sous le pont de l'autoroute, il y a des terrains de sport. Voilà. Alors ici, ils jouent une espèce de... C'est très, très, très typique d'ici, ça. Une espèce de, je sais pas comment dire, un foot-ballon avec les pieds, vous voyez. Ça va peut-être pas très bien, mais... Voilà. Et là-bas, il y a le basket. Ouais, j'avais un peu regardé avant de faire la prise, ils valaient pas que ils sont pas super forts. Voilà. Il y en a qui sont impressionnants parfois. Là, ils ont une petite pelote comme ça et il y en a qui se matchent en faisant des retournées, mais ce n'est pas le cas ici. Mais donc, quand Boudadais et quand le Seven ou le Bixi ou autres magasins un peu officiels ne vendent pas d'alcool, c'est la Thaïlande. On a toujours des solutions et c'est un peu le sujet très léger de cet épisode de ce week-end, voilà, où j'avais pas envie de trop réfléchir. Et en fait on va aller dans un petit truc, je crois que pour le coup je vous avais peut-être déjà un petit peu montré. Voilà, je t'ai jamais passé sous le pont, ça me fait toujours marrer ce pont sous l'autoroute. Enfin marrer. Si je rentrais dans les comparaisons France, voilà, c'est un pont, vous pouvez y aller la nuit, c'est bon, il n'y a jamais personne qui traîne, il n'y a personne qui dort dessous, c'est propre. Voilà, je suis pas sûr que tous les ponts d'autoroute en France soient aussi bien fréquentés. Mais je m'aventure ici sur des terrains d'ailleurs que je ne maîtrise pas très bien. Voilà, encore un 7-Eleven qui ne vendra pas d'alcool. Mais l'idée c'est tout simplement de trouver un truc à dire, non? Parce que le shop là, il y a des petits shops qui vendent à manger, ou enfin, les petites supérettes officieuses qui vendent des bières Boudadais ou pas Boudadais, d'ailleurs après minuit ou pas après minuit, parce qu'après minuit au Seven il n'y a pas, mais donc, voilà. Dans chaque quartier où qu'on soit, on a généralement... Ah, là je vous ai raté un gars qui vient de faire une roue arrière en scooter, sans casque naturellement. Voilà, c'est pas très dur de trouver son petit magasin où on sait qu'on peut toujours se ravitailler. Et sinon, non, mon dernier épisode sur les crevettes de Madagascar, ouais, a fait un peu réagir. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené? Est-ce qu'on trouve toujours plus bobo que soi? C'est vrai. Est-ce que je suis bobo? Sans doute. Mais je vais pas rentrer dans ces considérations. Je suis peut-être pas ou plus si bourgeois que ça. Voilà. Même si j'ai des origines qu'on peut sans doute qualifier, même tout à fait qualifier, de bourgeoise de province, même si ça remonte plutôt aux arrière-grands-parents qu'aux parents. Sinon, voilà, je m'estime plutôt quand même comme le produit de la classe moyenne de province, ayant quitté son pays pour s'installer en Thaïlande. Alors, et s'installer, je suis pas à voyager le monde et à voyager à travers le monde, si vous voulez. Ouais, est-ce que je suis représentatif de ce qu'on appellerait des bobos? Je n'en sais rien. Et quand je mange des crevettes, elles sont plutôt... Voilà. Et ça, je crois pas que j'avais... Non, je crois pas que j'avais fait... Ici, on a vraiment la street food tout à fait... Enfin, plus authentique qu'humeur, pour le coup.
Et ça va peut-être être tout hein, pour aujourd'hui, parce que là il va falloir que je me concentre sur repérer le shop d'habitude. Est-ce qu'ils se ressemblent tous un peu? Alors peut-être aller vous montrer une ou deux crevettes. Lui il avait pas l'air super heureux. Hop. Voilà, est-ce que vous avez envie du squid à 80 bahts qui a attendu toute la journée comme ça? Je sais pas. Ça j'évite un peu moi généralement. J'aime bien quand il y a un peu de glace quand même sur les fruits de mer. Nana Shop. Non bah je me tais pour une fois, ça vous fait des vacances. Voilà, juste un petit air de Bangkok. Tiens, je vais vous montrer encore un peu de bouffe. Évitez de me faire écraser, parce que là c'est vélo, c'est voiture. Hop, et j'ai failli me prendre le vélo. Voilà, c'est pas les crevettes de Madagascar ici. Et d'ailleurs, typiquement. Bon, allez, je vais me mettre en recherche de bière parce que généralement, il faut quand même demander un ou deux, trois shots. Il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Je vais pas vous imposer ça. Et ma foi, sur cet épisode. Qui a du mal à se terminer, je vous dis bonjour, bonsoir, bienvenue, je ne sais pas. Allez, je reprends pour le résultat des courses. La coiffeuse m'a un peu raté la semaine dernière. Ouais, j'ai des épis rebelles. Moi, je sors du jacuzzi aussi. Alors ça, c'est marrant, je me trimballe avec... ça, c'est très Radio Thaïlande. Enfin, très, je me trimballe parce que j'étais à la piscine avant et bref, je suis pas remonté chez moi et je pensais pas aller aussi loin puisque je pensais trouver des bières aussi. Mais donc, j'ai trouvé, mais plus dur que d'habitude. Premier shop, non. Je sais pas souvenir que ce genre de petit shop comme ça, ouais, il avait un petit carton sur son frigo. Il dit on peut pas vendre, ah bon. Suivant, j'arrive, je vois au fond, tu vois, il faut regarder les shops qui au fond ont des frigos et regarder s'il y a des bières dedans. Et là, il y avait une bière. Et alors, je suis quand même pas très champion en taille, mais je sais quand même demander est-ce que je peux acheter une bière? Subir la macap. Et le gars, voilà, il se concertait, allez, ok, et en fait, il m'a montré mon sac, genre, tu mets dans ton sac. Et effectivement, il voulait pas me donner un sac plastique qui aurait pu être visible. Donc voilà, bam, 80 bahts. Alors ce qui est marrant, c'est que là, 10 mètres plus loin, j'ai acheté exactement la même bière à 65 bahts. Et le même process, ça a été là, la frigo, elle était un peu plus visible sur la rue et tout. Et quand je lui dis est-ce que je peux acheter une bière, elle a un peu souri. Mais voilà, je connais un peu l'histoire, donc j'ai fait sentir que j'achèterais bien une bière, quoi. Et pareil, je vais montrer mon sac là. Et donc, mais elle a quand même vraiment fait attention là. J'ai regardé, elle a regardé, alors je sais pas. Et c'est là que je me suis rendu compte. Alors j'ai mes faiblesses. Hein. Là, je prends la critique. C'est qu'après 13 ans de Thaïlande, j'avoue que j'ai pas fait mes recherches sur les boudadais. C'est-à-dire, je sais pas vous dire. Vous voyez, c'est peut-être comme chez nous, l'Ascension, la Pentecôte, les différents jours chrétiens. Je sais pas vous dire quel boudadais et quel boudadais. J'ai pas vraiment cherché à le savoir. Ou les quelques fois où j'ai cherché à le savoir, je crois que j'ai lu des trucs où ça se ressemblait toujours un petit peu. Enfin voilà, si vous connaissez pas du tout la Bible, hein, et qu'on vous dit ouais, l'Ascension, c'est le jour où la Vierge Marie elle est montée, bah là, on vous parle de personnages que vous connaissez pas trop, qui ont fait un truc un jour certain. Vous n'êtes pas très avancé. Donc à moins après de vous plonger dans l'étude des textes bouddhiques et de toutes ces variations, ce que je n'ai pas fait non plus. J'ai une époque, je suis un peu renseigné sur les grands préceptes, un peu une idée, mais c'est compliqué, hein, parce qu'il y a entre les différents. D'ailleurs, je ne vais pas m'engager là-dessus, je vais dire que des conneries. Ça, je prends le point. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas s'il y a des boudadais plus ou moins importants, plus ou moins respectés, ou c'est plus ou moins flippant de vendre de la bière, ou est-ce que juste aujourd'hui la police a fait un peu trop d'allers-retours dans la rue. Je n'en sais rien. Sur ce,
je vais retraverser en toute sécurité sous l'autoroute. Allez, je la fais avec vous. Parce que sur Ado Thailand, on aime le terrain. Et là, c'est sortie d'autoroute. Hein. C'est quand même du temps où j'avais une voiture que j'ai abandonnée à ma femme. Le quartier est bien pratique aussi. Vous êtes juste à côté d'un embranchement d'autoroute. Voilà. Allez, on leur donne une chance de faire un beau point ou pas? Mais je suis vraiment pas très bien au film. Hein. Allez, une chance les gars, faites-nous un beau point là. Service dans le filet, non c'est pas top. Là c'est le cadreur qui est nul. Ah presque. Non, bon, épisode un peu poussif hein, l'un dans l'autre. Écoutez, vous me pardonnerez ou pas. C'était juste histoire de vous souhaiter un bon week-end. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. J'allais dire, est-ce que j'ai tout dit? Je n'ai pas dit grand-chose. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas.